Salut salut! Alors on se retrouve cette semaine pour une vidéo podcast assez classique. Si vous débarquez pour la première fois sur cette chaîne, je suis Pauline, alias Bulbe Bizarre sur Instagram et Ravelry. Vous êtes ici sur une chaîne qui parle en gros de slow garde-robe. Je tricote et j'essaie de faire la plupart de mes vêtements moi-même, tricot et couture. Aujourd'hui on va parler essentiellement de tricot, un tout petit peu de crochet pour des accessoires et la semaine prochaine je vous ferai une vidéo bilan couture de là où j'en suis de ma garde-robe d'automne. Donc, je vous ai fait déjà une vidéo il y a quelques semaines en vous présentant les projets que je voulais faire. Mais voilà, aujourd'hui ce sera essentiellement du tricot et un format vraiment tout ce qu'il y a de plus basique avec projet terminé, projet en cours, acquisition, projet à venir et un petit peu les coups de cœur. Je pense que j'aurai pas le temps de tout filmer d'un seul coup, donc là je me suis mis un petit minuteur, j'ai 35 minutes pour filmer avant d'aller chercher les enfants à l'école. On est déjà vendredi et si je veux vous poster ça, non on est jeudi, et si je veux vous poster ça samedi, ça va commencer à faire short avec le montage, etc. Voilà, là on est dans ma chambre, c'est pas la meilleure luminosité que j'ai, mais j'aime bien filmer dans le salon, mais là il y a notre ami paysagiste qui est là et il fait de la pelleteuse dans le jardin, donc c'est assez bruyant. Bref, je vais commencer tout de suite sans faire plus de blabla avec les projets terminés. Donc déjà, vous pouvez voir que je porte mon 3 Season cardigan de Wool & Pine Design que j'ai fini il y a quelques jours. Je crois que la dernière fois que vous l'aviez vu, j'avais fait les deux devants et le dos. Pour rappel, c'est un projet qui se tricote à plat pour le corps, puis en circulaire pour les manches, et il se tricote avec de la laine worsted. Là, en l'occurrence, c'était une laine Malabrigo que j'avais achetée lors d'un voyage l'année dernière, en janvier. Donc j'étais très contente de la tricoter, ça m'a rappelé mon voyage, etc. Donc c'était très chouette, j'adore faire ça, acheter du tissu ou de la laine en voyage. Ça me rappelle toujours des super bons souvenirs après quand je tricote. Voilà, c'est des projets un petit peu particuliers aussi, même après quand on les porte. Mais voilà, c'était de la Malabrigo, donc c'était pas non plus une laine si... Enfin, c'était pas extraordinaire, on peut la trouver en France, quoi, c'est ça que je vais dire. J'avais vraiment flashé sur cette couleur. Et pour parler du modèle, je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais si jamais vous n'aviez pas vu les vidéos précédentes, en gros, on tricote d'abord le dos. Alors je sais pas du tout comment c'est cadré, ce que vous allez voir. Donc on tricote d'abord le dos avec ce grand panneau de dentelle et de torsade. Ensuite on vient relever les mailles ici et on fait... Ouais c'est ça, et on fait le devant. On fait l'autre devant. On fait... on relève tout du long pour faire la bande d'encolure et la patte de boutonnage ici. Et ensuite, on récupère en rond pour faire les manches. Et sur les manches, on reprend le motif de dentelle et la torsade. Et puis, on vient faire les poignets en côte 1-1. Alors, c'est un modèle qui peut paraître assez impressionnant quand on voit... Enfin, parce qu'il y a, voilà, il y a de la torsade comme ça, il y a une belle torsade ici, plus la dentelle. Et en fait, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais si vous êtes déjà un peu habitué à tricoter, il est vraiment facile à réaliser. En plus, ça monte vite avec la laine worsted, donc on se voit vraiment bien avancé. Et au niveau de la difficulté, on n'est pas dans du casse-tête et on est vraiment dans du projet par contre où on se sent engagé, parce qu'il faut quand même avoir la grille sous les yeux, c'est pas du zéro cerveau, hein. Mais c'est pas non plus du prise de tête. Donc si on aime... Je regarde, il y a des clients qui arrivent.
non c'est bon. Si on aime bien, enfin voilà, si on a envie de se sentir un peu engagé dans un projet, faire des petits progrès et tout, il est vraiment superbe. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à le tricoter et... Alors ça a coupé, je sais plus ce que je disais, je crois que je voulais vous parler des boutons. Du coup j'ai pris des boutons assez simples, noirs comme ça, parce que c'était pas super évident de trouver quelque chose qui allait bien. Et ceux-là je les ai pris chez Céline sur un fil à Orsay et ils sont très bien. C'est des petits boutons laqués et tout simple et je trouve ça parfait. Donc voilà pour ce projet. Alors mon deuxième projet fini et mon dernier projet fini, c'est la petite chaussette. Comment il s'appelait ce modèle? Je vous le renote. De Summer Design dans les laines de Arcoïris. C'était le club Ghibli sur le thème de Ponyo. Et je vous avais déjà montré une et j'ai terminé la deuxième. Et donc c'est une petite chaussette en jersey toute classique avec un talon à gousset renforcé. Et la petite originalité, c'est le petit jacquard avec les dents là et les petits yeux que l'on vient rebroder après. Et ça fait comme une petite bouche de requin. Donc voilà, c'était je pense ma dernière paire de sockets de l'année. Et je vais pouvoir enchaîner avec une autre paire de chaussettes. Je sais déjà ce que je vais faire, je t'en parlerai un peu plus tard. Donc voilà, et ça, je pense que je les retricoterai pour mes enfants, c'est ce que je vous avais dit du coup. Et je vais essayer de lancer ça d'ici quelques temps. Donc voilà, je vous en avais déjà pas mal parlé de ces chaussettes et je pense que j'ai rien de plus à rajouter. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Ensuite, j'ai fait un petit peu de crochet. Donc ça, c'est une poupée que j'ai fait au crochet qui est tirée de ce livre-là. Les poupées de Lulu au crochet par Lulu Compotine sur Instagram. Et j'adore ce petit livre, il est vraiment top. Il y a 8 poupées dedans. En fait, il est présenté par saison. On va du printemps jusqu'à l'hiver et on augmente en niveau de difficulté. Et à chaque saison, il y a 2 poupées. Vous pouvez toutes les voir ici. Donc à chaque saison, il y a 2 poupées. Et à chaque fois, elles sont présentées avec en plus des petits accessoires. Donc vous avez quand même pas mal de choses à crocheter sur toute l'année. Le livre coûte 17,90 €. Et en fait moi j'avais jamais crocheté de poupée avant et tout est très bien expliqué. Vous avez vraiment toutes les explications de points, etc. Donc même pour des débutants, enfin, voilà, si vous êtes débutant, vous commencez par crocheter une petite citrouille comme ça et vous avez compris le truc, après vous pouvez vous lancer sur une poupée. Les plus simples c'est ces deux là. Et en fait, moi, celle que j'ai fait, c'est une des plus simples, que j'ai un tout petit peu modifiée, puisque j'ai fait cette poupée-là qui s'appelle Capucine. Et moi, je l'ai juste modifiée au niveau des cheveux. J'avais commencé à lui faire les petites couettes comme ça. Et puis, je me suis ravisée. Au final, je lui ai fait une petite queue sur le côté. Parce que je pense pas avoir le temps de faire les poupées sur de faire une poupée par saison pour le moment. Je pense qu'au fil des années ça viendra. Et cette poupée c'était pour offrir à ma fille et j'aimerais bien quand même lui faire par contre les accessoires de chaque poupée par saison, qu'elle puisse l'habiller en fonction des saisons. Et si je veux qu'elle porte des petits chapeaux, des choses comme ça, les couettes c'était pas ce qu'il y avait de plus pratique pour la coiffer. Donc j'ai décidé de lui faire les cheveux qui allaient vers le bas. Et en fait ça fait plusieurs mois que je l'ai fini celle-ci. Et là ça va être l'anniversaire de ma petite pépette, elle va avoir 3 ans. Et du coup j'ai décidé de lui faire, parce qu'elle est nue en fait depuis l'été, cette pauvre petite poupée.
Et là j'ai décidé de lui faire des habits à l'occasion de l'anniversaire de ma fille et je lui ai fait du coup 3 petits accessoires. Je l'habille et je vous montre ça tout de suite. Donc la tenue que je lui ai faite, c'est la tenue de la poupée d'automne. Je veux lui faire cette petite tenue. J'ai pas encore fait les chaussures. J'ai fait le reste et je vous montre ça tout de suite. La voilà habillée. Franchement, elle est pas trop mimi cette poupée là. J'adore. Franchement, j'adore. Donc j'ai pas du tout suivi les couleurs du livre que je trouvais un petit peu ternes pour sa jolie carnation. Et du coup, je voulais des couleurs un petit peu plus peps. Puis c'est ce que j'aime moi aussi, donc voilà. Et j'ai utilisé donc ces 3 coloris. Donc c'est de la marque dont on ne sait pas prononcer le nom, la Schwebgis. Et c'est la qualité Katona, donc c'est du coton. Là j'ai des pelotes de 50 grammes pour 125 mètres. Et voilà, j'avais pris un petit rouge brique, un bleu canard et un jaune d'or, un peu moutarde comme ça, qui vont très bien ensemble et qui sont parfaits comme coloris de l'automne. Et la seule petite modification que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une petite broderie sur le sac. Et en fait, j'aimerais bien aussi broder des petites fleurs sur la robe dans cette couleur. Mais je ne sais pas encore très bien broder. Je ne me suis pas trop penchée sur la question. Et là, vraiment, ma priorité avant son anniversaire, c'est de lui faire les petites chaussures. Puis après, on verra si j'ai le temps. Je lui ferai peut-être des petites améliorations sur la robe. Mais je suis trop contente du résultat. Franchement, j'adore. J'adore. Le châle, il s'accroche en faisant un petit nœud dans le cou. J'hésite à rajouter une pression pour qu'elle puisse le clipser elle-même. À voir. Je verrai comment elle joue avec. Si vraiment elle a envie de l'habiller, de la déshabiller. Je rajouterai une petite pression. Pour l'instant, j'ai pas d'autres vêtements, donc elle va peut-être pas tellement la déshabiller. Je verrai à la pratique. Je vous redirai à l'occasion. Et cette designer, elle a aussi des patrons sur Etsy et elle a toute une gamme de patrons costumes. Il y a une petite princesse, une petite sorcière d'Halloween, la petite sorcière d'Halloween j'adore, et 2 autres. Il y a une petite robe bleue et un 4e, je sais plus, je vous mettrai une image. Et franchement, la petite sorcière d'Halloween, j'adore. Avec un petit chapeau pointu, elle est trop mignonne et je crois qu'elle a un petit sac citrouille, elle est vraiment trop chou. J'ai très envie d'acheter le patron. Et après je ferai les habits d'hiver, évidemment. Les habits d'hiver, ils sont super mignons aussi. Franchement, avec son béret, elle est pas trop adorable. Ça, c'est sûr que je ferai le petit béret et la petite écharpe un peu dusteuse, là, j'adore. J'adore. Donc voilà. Vraiment ça, allez voir ce qu'elle fait, cette créatrice, la Lulu Compotine sur Instagram. C'est ultra sympa. Bon, on va passer aux encours. Alors, les encours, j'en ai 1, 2, 3. Je vais déjà vous parler de mon châle que vous connaissez. Et après, c'est 2 nouveaux encours, il me semble. Ah non, il y en a même un 4e que j'ai oublié de vous montrer la semaine dernière. Donc, mon châle qui ne se finit pas. J'arrive à la dernière section. Pour rappel, c'est le châle Motinoa de Malia Mae qui s'est vendu avec la box Yarn Long de Stephen West, donc qui n'est pas encore disponible à l'unité, mais je crois qu'à partir de janvier, le patron sera disponible. Et voilà où j'en suis. Donc quand on s'est quitté, j'en étais au tout début de cette section. Donc voilà, j'ai fait cette section qui pour moi était semblable à celle-ci dans ma tête, et en fait pas du tout. C'est une autre façon de faire.
qui était franchement beaucoup moins agréable à tricoter. Donc en fait, pour faire ces chevrons, au rang précédent, il faut à un moment faire, en tricotant, on fait 3 jetés en même temps autour de son aiguille. Et le rang d'après, du coup, c'est 3 jetés. On doit les croiser avec une certaine maille pour que ça fasse des chevrons comme ça. Et du coup, enfin, ça fait pas du tout un tricot fluide. Et là, j'en étais au début de la section, je crois à 550 mailles quand même. J'ai calculé, je me suis chronométrée, il me fallait au moins 45 minutes pour faire un rang. Sachant que dans cette technique, c'était un peu comme la brioche, il fallait tricoter, il y a 2 couleurs là. Donc il fallait tricoter une fois l'endroit avec une couleur, une fois l'endroit avec une autre couleur, 2 fois 45 minutes. Et après, pareil, sur l'envers, il fallait aussi faire la technique des jetés en faisant un point à l'envers sur l'envers. Donc c'était extrêmement long. À la fin, le dernier rang, j'ai un peu pété un câble et je me suis dit c'est bon, enfin le dernier rang que j'ai fait, qui n'est pas le dernier rang de la charte, parce que je crois qu'il fallait faire 4 rangs supplémentaires, enfin 2 fois à l'endroit, 2 fois à l'envers. Et franchement, au début ça allait, je me disais bon allez, on y va, c'était un nouveau point, c'est rigolo, etc. À un moment ça m'a trop pris la tête et j'ai fait bon tant pis, je raccourcis un petit peu la section, mais là je prends plus aucun plaisir, donc next. Et voilà, du coup j'ai commencé la dernière section. Et la dernière section, elle se fait en fait avec des mailles glissées, il me semble. Je crois que c'est la même chose qu'ici avec des mailles glissées. La même chose que cette section-là. Donc des mailles glissées. Et ça va être quand même assez long parce que j'ai 2, 4, 6, 8 fois... Ouais, j'ai 32 rangs, 33 rangs à faire, comme ça. Donc à la fin, j'ai 669 mailles. Et après, c'est un I-cord tout du long pour rabattre. Donc j'ai encore un petit peu de boulot sur ce châle. Et mon objectif, c'est de le finir avant le début du Calmystère de Stephen West. Voilà, j'aimerais que ce soit terminé. Donc faudrait que je me fasse un petit rétro-planning pour savoir ce que je dois faire chaque jour pour être sûre d'avoir terminé. Voilà, et en parlant de Calmystère, je vous avais montré un petit peu mes combos mes possibilités de combos sur Instagram, en farfouillant dans mon stash. Au début, je pensais acheter un kit, et finalement, en farfouillant dans mon stash, j'ai réussi à faire pas mal de combos qui me plaisaient. Et du coup, j'ai à peu près choisi. Donc j'ai choisi un des combos qui vous avait le plus plu. J'hésite encore un petit peu avec ma couleur de contrastant. J'ai 3 possibilités pour mon contrastant. Donc j'hésite encore un petit peu, mais voilà, c'est à peu près choisi. Je suis très contente d'utiliser 5 écheveaux de mon stage. En plus, c'est des écheveaux que j'aime beaucoup et je suis vraiment contente qu'ils partent dans ce projet-là. C'est très chouette et je vous le montre pas aujourd'hui parce que je pense que je vous le montrerai au mois d'octobre. Et au mois d'octobre, j'aimerais bien faire le Vlogtober. Le Vlogtober, c'est-à-dire qu'on fait un vlog tout au long du mois. Et en gros, le concept pur et dur, c'est de poster tous les jours un petit peu sur YouTube. De poster tous les jours une vidéo. Moi, franchement, je pense pas que j'aurai le temps de faire. Ça me paraît compliqué de poster tous les jours une vidéo, donc je pense que je ferai soit tous les 2-3 jours ou soit un gros vlog par semaine. Dites-moi vous ce que vous préférez en commentaire, quel format vous préférez, si vous préférez que ce soit tous les jours, si vous n'avez pas le temps de regarder tous les jours, si vous préférez que ce soit regroupé tous les 2-3 jours, ou si vous préférez un rendez-vous un peu comme là, une fois par semaine. Dites-moi. Ensuite, ce que j'ai à vous montrer, dans mes favoris, la dernière fois je vous avais parlé du sorbet cardigan.
Et du coup, je l'ai monté pour ma fille. Hop, il est là. Alors attendez, je suis un petit peu tout emmêlée et je crois que j'ai plus beaucoup de temps. L'année dernière, j'avais fait ce pull-là, qui est le Reginald de Aurélie Lapoule, qui se tricote avec la qualité Ombelle de chez Fonty. Et voilà, j'avais fait ce combo de couleurs qui est ultra gai, ultra joyeux, que j'adore. Et du coup, il me restait pas mal de restes. Et je m'étais dit, il faut que je trouve un patron pour faire quelque chose qui ressemble pour ma fille. Et du coup, j'avais flashé sur le sorbet cardigan. Et voilà ce que ça donne. J'ai fait tout le corps. Je trouve ça vraiment trop mignon. Alors dans le patron, pour faire la longueur du corps, ils indiquent un nombre de rayures parce que les rayures elles sont tramées, je sais plus si c'est en nombre de mailles ou en centimètres. Et en fait moi vu que c'est des restes, mes rayures elles font pas toutes la même longueur. Donc j'ai fait à peu près, j'ai pris par rapport à une petite veste qu'elle a à la maison. J'ai rajouté quelques centimètres parce que j'aimerais bien qu'elle puisse le porter encore l'année prochaine. Donc là, je pense qu'il sera un petit peu long pour elle et je me suis basée comme ça. Donc au niveau du raglan, c'est une taille 4 ans et au niveau de la longueur, quand j'ai relevé les mailles, pour faire la patte de boutonnage ici, je suis au nombre de mailles de la taille supérieure. Donc je ne sais pas si c'est 5 ou 6 ans, je vous remettrai. Donc voilà, en gros j'ai un 4 ans ici en circonférence et j'ai la taille supérieure en longueur. Et c'est plutôt pas mal parce que les enfants ils ont tendance à grandir, à pousser en hauteur plutôt qu'en largeur. Souvent ils flottent un peu dans leurs vêtements alors qu'ils sont encore un peu courts. Donc bref, c'est très bien, elle pourra encore le porter l'année prochaine. Je pense qu'elle va pouvoir bien le porter 2 ans. Et je suis vraiment trop contente de ce petit patron qui est somme toute super simple. C'est voilà, c'est un raglan et puis après c'est des rayures. Normalement avec une laine en mohair normale il se tricote en double. Et là avec la ombelle en simple ça fonctionne très bien. Et si vous voulez le faire pour vous, en gros, enfin voilà, il existe en mini et il existe en taille adulte aussi. Et si vous regardez chez Céline sur un fil à Orsay, elle a 50 couleurs de ombelle Fonty comme ça. Donc vous pouvez vraiment vous faire... Voilà, le mien il est ultra flashy, mais si vous voulez vous le faire en super pastel, vous pouvez. Si vous voulez vous faire un camailleux de vert, un camailleux de bleu, c'est possible. Enfin, il y a des milliers de combinaisons. Et là, elle a ressorti, je suis allée dans sa boutique il y a quelques jours, enfin, il y a quelques jours, hier, aujourd'hui, enfin, j'y vais tout le temps. Et elle les a toutes classées par couleur, ça fait un super arc-en-ciel, mais j'ai trop envie de recraquer, de me refaire un sorbet cardigan en taille adulte, je sais pas, peut-être dans un camailleux de verre ou je sais pas. Je sais pas, mais c'est sûr que je me referai un modèle en ombelle avant la fin de la saison froide. Donc voilà, il me manque plus que les manches à faire du coup, enfin les pattes de boutonnage et les manches. Et par contre, j'ai plus énormément de restes. Vous pouvez voir, mes restes sont là. Mon bleu, mon truc. Le rose, j'en ai encore pas mal, mais il faut que je fasse les pattes de boutonnage. En gros, je l'ai utilisé que pour l'encolure. Les côtes du bas, les pattes de boutonnage et les côtes des poignets. Et après tout ça, il faut que je le divise en deux pour les manches. Par rapport à celui-ci, j'ai rajouté du orange qui date de mon... Je m'étais fait un Diabolo de Katia Sanchez. C'est pareil, c'est un peu le même système. Enfin, c'est un pull à rayures aussi qui se fait en ombelle, mais cette fois-ci tricoté en double, donc il est encore plus chaud que celui-là. Hop, et je l'avais fait en orange et violet, mais un peu moins intense que ça. Bref, donc voilà, il me reste ça pour faire les manches. Et j'ai rajouté du mohair classique. Celui-ci, c'est Bouton d'or de Tricot & Stitch que j'ai utilisé pour mon Flow de Light Tea.
Donc celui-là par contre, je le tricote en double. J'utilise le fil du fond et le fil du dessus. Je l'ai utilisé là et on sent que c'est un petit peu plus fin que ça. C'est pas du tout le... Enfin, c'est pas du tout. Visuellement, on s'en rend pas compte, hein. Mais c'est quand même plus fin, même tenu en double, c'est plus fin que... et moins dufteux que la ombelle. Bref. Voilà pour ce modèle-là. Je pense que la prochaine fois que vous le voyez, il sera fini parce que de toute façon, ma fille l'a pas vu et je veux lui offrir pareil, c'est un petit cadeau pour son anniversaire. Donc j'ai une petite deadline. Donc ça va, je suis large encore. Mais c'est le 3 octobre, son anniversaire. J'ai largement le temps de faire les manches. Ensuite, en projet terminé, du coup, ce que je vous ai pas montré la semaine dernière, c'est que je suis en train de faire le gnome mystère de Sarah Shira. Christelle m'avait offert un petit kit pour le faire. C'était le kit camouflage. Et du coup, le voilà. J'ai fait... En gros, là, il y a 2 indices. Il y a le premier indice avec le chapeau et le deuxième indice avec le corps. Là, je suis au moment où il faut que je le rembourre. J'avoue, je ne l'ai pas touché depuis une semaine. Donc, il faut que je le rembourre. Et après, que je fasse les diminutions, je pense, pour faire le bas du corps. Et là, il y a un nouvel indice qui est sorti entre-temps. Et je pense que ça doit être la barbichette. Faut que j'y aille. Bon, j'ai quelques petites minutes avant de partir, donc je vais quand même essayer de finir mes objets en cours. Donc voilà, rien de plus à dire pour celui-là. C'est très rigolo à tricoter, le petit gnome. Ça fait penser un peu à une chaussette. Et ouais, ça va être sympa de le mettre en décoration. Les enfants sont très curieux de voir ce que ça va donner. Ils n'arrivent pas encore à visualiser très bien. Donc voilà, ça je vous le montrerai fini. Et mon dernier objet en cours, c'est quelque chose que je tricote avec ça. Je vous en ai déjà parlé, enfin je vous ai déjà dit ce que je voulais faire. Je voulais faire un love note. Donc mon love note, oh là là que je m'en mêle pas. Ça va rien donner, hein, montrer comme ça parce que j'ai pas, je suis sur le yoke. Donc il est tout rabougri sur le câble. Mais en gros, mon love note, voilà, je peux pas. Ça va rien donner. Mon love note, il en est là. J'ai fini la dentelle. Donc j'ai fait 2 répétitions de dentelle pour ma taille. Je le fais en taille S. Je crois. Ouais, je le fais en taille S. La taille S, je crois que ça donne un buste fini de 41,5 pouces. Et moi, mon buste en pouces, il fait 33. Donc j'ai une bonne aisance. Et en gros, ouais, je veux qu'il soit un peu ample pour pouvoir le mettre par-dessus une robe et court. Cropped et ample. Donc voilà, bah, je l'avais déjà tricoté une fois pour Liv et bon, toujours aussi chouette de faire cette dentelle. Bon, je suis désolée, ça va pas donner grand chose. Donc là, j'ai encore quelques augmentations raglan à faire avant de séparer les manches. Et j'hésite, parce qu'il est déjà pas mal large, et j'hésite à faire que... Alors je crois qu'il faut que je fasse 3 augmentations, 3 rangs d'augmentation raglan. Et j'hésite à en faire que 2 comme sur la taille XS. Parce que j'ai peur après que quand je lève les bras, ça fasse vraiment trop chauve-souris ici et que ça me relève un peu trop le pull. Donc à voir. Et voilà. Et après, bah là maintenant, c'est que du jersey, en bras, donc ça va aller vite. La laine, elle est super, c'est super doux, ça va être tout doudou et je suis trop contente. J'ai hâte de le mettre. Et ce que vous voyez en orange ici, c'est qu'en fait on fait un montage provisoire. Moi je l'ai fait au crochet. Et après au niveau de l'encolure, il faudra venir
sur relever les mailles pour faire la bande d'encolure. Et j'ai l'impression qu'il va être assez large quand même, hein. Ça m'a surpris, j'ai recompté plusieurs fois mes mailles, mais c'est ça. Mais moi ça me va très bien une encolure. Ça me va une encolure large, je déteste, j'en parle à chaque fois, je déteste avoir un truc trop serré ici. Donc voilà pour mes quelques projets en cours, et puis je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous parler de ce que je vais monter ensuite. Il y a pas mal, il y a encore plein de trucs que je vais vous dire, donc je vous reprends plus tard. On se retrouve le lendemain et du coup on est le vendredi 23 septembre et c'est le premier jour de l'automne. Du coup j'ai ressorti petit pull d'amour que j'avais tricoté l'année dernière. C'était je crois bien que c'était mon premier jacquard, donc il est pas du tout parfait. J'avais eu des soucis d'échantillons, etc. Bref. Je vous en parle dans mes premières vidéos si vous avez envie d'aller voir. C'est le Let's Boogie Sweater de Yarn Loves Yarn, il me semble. Je vous remets tout en barre d'infos. De toute façon, dès que vous cherchez une information sur quelque chose dont je vous parle, tout est dans la barre d'infos en général. Si j'oublie un truc, n'hésitez pas à me poser la question et je vous y répondrai avec grand plaisir. Et voilà, et j'ai même mis des chaussettes couleur Halloween pour m'accompagner durant cette journée qui me paraît bien grise, bien automnale, bien fraîche. J'adore. Par contre, comme vous pouvez le constater, on n'est pas du tout sur la même luminosité qu'hier. Il fait très gris. On est le matin encore, je viens juste de déposer les enfants à l'école et du coup j'ai mis une petite lumière artificielle. Je vais voir ce que ça donne au montage. On tâtonne petit à petit. Donc il me restait à vous parler des acquisitions, un petit peu des projets à venir et des coups de cœur que j'ai eu. Je vais faire un petit melting pot, je fais pas de parties bien distinctes parce que ça se mélange un peu. Alors je vais commencer par de la Silky Kid de Crème que Soul dans ce beau coloris vert forêt. C'est le coloris... je crois qu'il n'y a pas de numéro de coloris, enfin il y a juste des numéros interminables. Toujours est-il que j'ai acheté ça à ma mercière préférée, Céline, sur un fil Orsay. Et en fait, j'ai acheté ça dans l'idée de refaire un châle réconfort de Tricot et Stitch. Et du coup, j'avais envie d'utiliser ces deux écheveaux qui sont déjà dans mon stash pour un petit peu utiliser mon stock de laine. Donc il y a mon beau sapin du coup de Tricot et Stitch parce que à l'origine dans les kits de Christelle, elle fait des kits, des super kits pour tricoter son châle et ça se tricote avec un fil de Deka et un fil de mohair ensemble pour un châle super moelleux, super enveloppant, super réconfortant. N'ayant pas de Deka, j'ai sorti ces deux verres de mon stash qui n'avaient pas de destination particulière. Et je me suis dit que j'allais les tricoter ensemble. Et il me suffisait d'ajouter un fil de mohair. Donc ce sera celui-ci. Et ça, je pense que c'est le prochain projet que je vais monter. Puisque, encore une fois, c'est le troisième réconfort que je monte. Et le troisième réconfort qui n'est pas pour moi. Je vais finir par en faire un pour moi, hein. Il sera pour ma mamie qui va fêter ses 90 ans le mois prochain et j'avais envie de lui faire un joli cadeau, donc voilà, ça ce sera pour elle et je sais que j'ai passé un super moment à le tricoter parce que j'adore ce châle et je vais le tricoter pour moi avant la fin de l'année, c'est sûr. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Oui, alors... En acquisition, j'ai aussi cette beauté de Christelle, encore une fois. C'est son coloris de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes du mois de septembre, du coup, qui s'appelle Mabon. Donc voilà, c'était une petite beauté de camailleux, de couleurs automnales, comme on les aime, comme on a envie de tricoter en ce moment. J'ai pris la base Stellina Fingering, donc elle est, je ne sais pas si vous allez le voir, mais elle est légèrement brillante, il y a de la Stellina dorée, c'est assez discret par rapport à du lurex, et c'est un camailleux de orange,
jaune, des marrons très chauds, il y a un petit peu de vert, il y a du vert kaki, c'est super joli. Et du coup, je pense bien... en fait, dans l'idée, j'aimerais vraiment la monter aujourd'hui pour que ce soit mon projet de début d'automne. Je ne sais pas si j'aurai le temps, vous verrez ça à la prochaine vidéo, je vous dirai. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire aujourd'hui. Et elle avait proposé un patron de chaussettes, j'ai plus du tout le nom en tête, je vous remote tout ça. Et je pense que je vais faire le patron qu'elle a associé avec le coloris. Donc voilà pour cette petite beauté qui va finir dans une paire de chaussettes. Ensuite, je voulais vous parler d'un coup de cœur que j'ai eu. Je prends mes petites notes pour ne pas me tromper. Je suis le compte d'Artemis Yarn, c'est une teinturière française qui fait vraiment des choses magnifiques. Elle a un univers très sorcière, mais pas du tout sombre, plutôt sorcière dans le style lithothérapie, pierres précieuses, etc. Elle fait des couleurs vraiment très très belles. D'ailleurs, j'ai quelques écheveaux de cette teinturière. Et là, sur son compte Instagram, elle montrait une photo d'un projet qu'elle venait juste de finir. Un amigurumi géant, un espèce de poulpe qui s'appelle Apollo the Octopus. Et franchement, j'ai eu un super coup de cœur sur ce projet-là. Du coup, je suis allée voir évidemment qui avait sorti ce projet, etc. Et c'est Projectarian. Et elle fait plein de patrons d'amigurumi comme ça, plutôt XXL. Et elle en a un qui s'appelle Shuttle de Shongololo. J'ai eu trop un coup de cœur. Et donc, en fait, j'hésitais entre le poulpe et celui-ci. Je m'étais dit, le poulpe, il va trop plaire à mon fils qui, je sais pas, il a une espèce de passion pour les poulpes. Et en fait, en lui montrant, et je me suis dit, bon, je vais peut-être lui faire pour Noël. Et en lui montrant discrètement, sans lui dire que j'allais lui faire, je lui montre un petit peu tous les patrons qu'elle a. Et pareil, il a eu un super coup de cœur là-dessus, mon mari aussi. Donc je me suis dit, allez c'est parti, je vais essayer de le faire. Par contre, c'est un sacré morceau. Ça se crochette en épaisseur DK. Et je crois que si on fait la plus grande taille, il fait quasiment 2 mètres de long. Il fait 1,85 m de long. Donc voilà, je pense que ça va vraiment être un... Si je veux qu'il soit prêt, l'idée c'est qu'il soit prêt pour Noël. Si je veux qu'il soit prêt pour Noël, il faut vraiment que je m'y mette. Et du coup, je suis sur un fil. En fait, j'ai regardé plusieurs solutions pour que ça me revienne quand même pas trop cher. Donc au début, je me suis dit, je vais commander sur hobby.fr. C'est pas des laine de ultra grande qualité, mais tant pis, ça fera l'affaire pour... c'est pas un vêtement qu'on porte sur soi, donc ça fera l'affaire pour un doudou. Et en fait, en accumulant, en mettant dans le panier et en faisant mon panier global, finalement, mon panier était pas si peu cher que ça. Et du coup, j'ai voulu faire le comparatif avec ma mercerie de quartier. Et au final, bah, il n'y avait pas tellement de différence de prix. J'étais même limite moins chère. Donc, chez Céline, j'ai choisi de prendre de la laine opale. Donc, c'est de la laine à chaussettes. C'est pas... C'est un... Ouais, c'est un peu de l'autorayante comme ça. Et du coup, va falloir que je tricote ça en double. Mais finalement, vu que c'est des pelotes de plus de 400 mètres, il me semble. Où est-ce noté? 425 mètres. Finalement, ça me revient moins cher que d'acheter sur Hobby. J'avais regardé des pelotes de coton DK. Et du coup, vu que c'était de la DK, ça faisait à chaque fois, ça faisait à peine 100 mètres, 125 mètres. Et accumulé, ben, ça faisait quand même très très cher parce qu'il faut du métrage.
Et j'ai pris différents coloris pour faire une espèce de bestiole assez multicolore. Donc en gros, ah bah elle est là la laine que je cherchais l'autre jour. En gros, je vais avoir ces deux-là tricotés ensemble pour avoir un côté un peu rosé, violet, comme ça. Je vais avoir une pelote. Ça, je comptais le tricoter avec ça, je crois. Enfin bref, je voulais faire des associations. Ou ça avec ça, je sais plus. Ou ça avec ça. Parce que celle-là, je la trouvais un petit peu trop contrastée, un petit peu trop saturée. Donc je vais la mélanger avec une autre. Ça et ça, je crois. Et ça et ça. Enfin bref. Faut que je réaménage un peu mes idées. Donc voilà, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 pelotes d'opale et j'ai rajouté une pelote de chopelle bleue. Et pour faire le ventre de la bête, le ventre qui est crème, blanc cassé, Céline m'a conseillé de prendre de la Sandnes Garn et la qualité Pear Jeans en blanc comme ça. Et ça du coup c'est déjà une épaisseur DK. C'est une laine un petit peu rustique, mais je pense que ça va bien se tenir pour le ventre. Et c'est de la 100% laine. Celle-là c'était vraiment de la laine à chaussette, donc c'est 75% laine, 25% nylon. Et ça c'est du 100% laine, mais elle passe à la machine parce que je voulais aussi je voulais pouvoir passer la bête à la machine. Donc voilà pour le ventre. Et ce qui va me manquer, c'est un fil pour les 134 petites pattes. Parce que je crois qu'il faut faire 134 petites pattes. Ça va être le plus... Je pense que ça va être le plus long à faire dans ce patron. Et ça par contre j'ai pas trouvé de couleur qui me convenait vraiment, donc elle allait recevoir bientôt des nouveaux coloris, donc j'attends, j'en suis pas encore là. Et voilà. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus pour ce projet? Je crois que c'est tout. Donc ça, je sais pas, faut que je le monte assez rapidement parce que j'aimerais bien le faire petit à petit, pas me faire des gros rushs et avancer. En même temps, je sais pas si je le monte avant le Mystérical ou après. Vous le verrez bientôt. Ensuite, ce dont je voulais vous parler en coup de cœur, il y avait un nouveau pull qui a sorti Kathleen Hunter, qui se tricote avec de la Spin Cycle, et le modèle s'appelle Koivua Light. Et c'est un modèle qui a un super beau yoke avec un motif de plume. Excusez-moi. Et alors, j'adore le modèle, j'adore les couleurs en plus avec lesquelles il est présenté. Je pense que ça a participé à mon coup de cœur. Par contre, il est sûr que je n'achèterai pas de Spin Cycle pour le tricoter. Je vous en ai déjà parlé, j'en ai déjà acheté. C'est quand même de la laine qui vient des États-Unis, qui coûte extrêmement cher parce que je crois qu'on est à 35 $ les chevaux de 50 grammes. Qu'en plus il y a les frais de douane à payer, etc. Mais je l'ai mis de côté parce que je pense que c'est par contre un bon projet pour un projet filage. Et voilà, je le garde de côté pour quand j'aurai amélioré ma technique de filage, que je serai plus régulière dans mon filage. C'est vraiment, je pense, un projet dans lequel je pourrais investir du temps,
dans le filage d'une laine, d'un coloris et faire vraiment un projet de A à Z complètement fait main. Donc voilà, je l'ai mis de côté, mais ce modèle, il est trop joli. J'adore, 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 vraiment. C'est vraiment mon truc. En parlant de filage, j'ai pas tellement filé depuis ce que je vous ai montré la semaine dernière. Donc voilà, il n'y aura pas de point filage cette semaine. Ensuite, dans mes favoris du moment, il y avait le Alfred Sweater de Petite Knit. Je pense pas du tout que ce soit un projet nouveau, mais il y a une photo qui est ressortie, je pense, sur Instagram. Et en fait, je cherchais des modèles de pulls à tricoter pour les garçons. Donc j'ai un garçon de 7 ans et un garçon de 4 ans. Et en fait, on trouve beaucoup de modèles pour les petites filles. Et par contre, on trouve moins de modèles masculins, je trouve. Et ça, le Alfred Sweater, je trouvais qu'il était vraiment parfait pour un petit garçon. En fait, il y a beaucoup de projets très petits et on tombe vite, je trouve, dans un projet un peu bébé pour un garçon qui commence à vouloir un peu, qui commence à faire un petit peu attention à la façon dont il est habillé. Voilà, l'année dernière, j'avais tricoté pour Lou le modèle de Lucienne Tricotte qu'elle avait fait en collaboration avec Arco Iris Yarn. C'était un petit pull d'Halloween avec des petits squelettes, j'ai plus le nom en tête, des petites têtes de squelettes, des petites chauves-souris. Il l'a énormément porté, il l'a adoré. Malheureusement, il est passé accidentellement à la machine à laver. Et la laine principale, elle passait à la machine, il n'y avait pas de souci. Mais un des fils que j'ai utilisé, le fil que j'ai utilisé pour les squelettes, lui par contre, il a feutré. Donc ça a vraiment rétréci le yoke. Donc cette année, il va pas pouvoir le porter, c'est pas grave. Son frère va pouvoir le porter, donc il va encore faire un petit peu de... Sa durée de vie n'est pas terminée. Mais pour Lou, par contre, j'ai plus du tout de pull en laine et il va falloir que je réfléchisse sérieusement à un projet pour lui. Donc voilà, je suis en recherche de projets de pulls ou de gilets pour les garçons. Alors si vous en avez en stock, n'hésitez pas à me mettre les noms en commentaire. Et mes prérogatives, c'est pas de figurines. J'ai pas du tout envie de me faire tout un pull. Enfin, là, il commence à faire bientôt 1m30. Il fait plus d'1m20. Et là, le pull tout en fingering, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Donc, au moins de la déca. Et après, voilà, il peut y avoir un travail de couleur ou pas du tout. Mais quand même un peu de texture, ce genre de choses. Là, le Alfred Sweater, ce que j'aimais bien, c'était l'espèce de grand col et la texture sur le corps. Je trouvais ça pas mal. Donc je vais peut-être partir sur ce modèle. Il y a d'autres modèles de petites knits aussi pour les garçons que je trouve pas mal. Donc voilà. Là, c'est vraiment du tricot besoin. Mais j'aimerais quand même que ce soit du tricot plaisir aussi. Voilà. Et ensuite, il y a Céline de Sur un fil, encore, je vous tanne avec elle, qui a refait une présentation de sa qualité Ombelle, donc la qualité du pull que j'ai utilisé pour pour ce pull là et pour le petit gilet de Liv. Et du coup, elle a montré des projets qu'on pouvait faire dans ce fil-là. Et elle a montré un projet de Ambra Julie. J'ai pas le nom, c'est un pull jacquard, du coup, qui se fait dans un fil en mohair comme ça, qui fait vachement années 80. Et j'ai eu un gros coup de cœur sur ce modèle. Malheureusement, je suis allée regarder et il n'existe pas, enfin, il n'est pas traduit en anglais, le patron. Elle vit en Suède ou en Norvège, je veux pas dire de bêtises, mais il n'est pas traduit dans une langue que je peux à peu près comprendre. Donc c'est dommage, il faudrait voir si le patron, il y a une grille de jacquard, si c'est une construction assez facile, voilà. Parce que vraiment, si je veux faire un projet en ombelle cette année, j'aimerais vraiment que ce soit celui-là. Je le trouve trop canon. Et
Une dernière chose dont je voulais vous parler, toujours Céline, elle a commencé le châle Ditani de Yarnflex. Alors j'avais pas eu un si gros coup de cœur que ça quand elle l'avait présenté lors de son podcast, parce que je regarde les podcasts d'Audrey, ils sont toujours super intéressants et j'aime beaucoup son univers et mais je comprends même pas comment elle peut être autant productive en patron, en tricot, et puis elle présente aussi des tricots de designers, etc. Donc elle file, donc j'aime beaucoup son podcast. Et elle a sorti donc ce châle d'Itanie qui est un grand... Il est en forme demi-lune, mais il n'est pas très profond. Et je crois qu'il se fait en laine mèche, je n'ai pas le nom exact de la laine. Et elle l'avait fait en collaboration avec Nana et Tricot, du coup, dans cette qualité de laine-là, que nous, on n'a pas... Enfin, que moi, je n'ai pas dans mes merceries proches et qu'il faudrait que je commande si je... Enfin, bref. La gamme de couleurs ne me plaît pas exceptionnellement. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pas craqué sur son modèle, c'est que le sampler il est gris et moi c'est pas du tout mes couleurs. Et par contre Céline, elle a commencé à le tricoter dans un fil de Sandnes Garn, la qualité COS, qui est un fil en alpaga, il me semble. Mais vraiment un budget très accessible parce qu'il me semble qu'elle a dit qu'on pouvait le tricoter dans 3 pelotes. Et en fait, 3 pelotes, ça coûte moins de 25 €. Donc, j'ai trouvé ça vraiment une super alternative, quand même dans un fil de très bonne qualité. Et le rendu, il a l'air ultra moelleux, ultra enveloppant. Et c'est vrai que moi, j'ai pas mal de châles en fingering et j'aimerais bien, donc c'est bien pour l'automne, le printemps, etc. Mais vraiment quand il fait très froid en hiver, c'est pas suffisant. Donc j'aimerais bien voilà, me tricoter des châles un petit peu plus enveloppants comme ça. Et il a l'air assez rapide à réaliser. C'est que le corps, c'est vraiment que du jersey. Et après, il y a quand même toute cette bande en brioche. Et ouais, je crois que c'est que... Je sais pas s'il y a brioche et torsade, mais il y a quand même cet intérêt-là dans la bande, mais en même temps, ça a l'air de rentrer assez vite dans la tête, la charte, quoi. Donc c'est pas tout à fait du zéro cerveau, mais quand même un projet où on n'a pas besoin d'avoir le nez collé sur la grille et qui va assez vite, qui est chaud. Donc ça me plaisait. Par contre, dans la gamme de couleurs de la COS, c'est pareil, il n'y a pas de couleurs très vibrantes comme j'aime. Après, si vous êtes couleur neutre, vraiment, je pense que vous allez trouver votre bonheur parce qu'il y a quand même pas mal de couleurs. La couleur qui me plaisait le plus, c'était le bleu pétrole. C'est vraiment une très belle couleur. Par contre, ce qui me fait peur, c'est que la texture du châle ne ressorte pas dans une couleur foncée comme celle-là. Donc, j'en ai parlé avec Céline et elle me dit ouais, effectivement, c'est dommage de tricoter un châle comme ça et de ne pas voir la texture. Donc j'étais prête à lui acheter à dépenser 25 € pour lui acheter ce qu'il fallait pour ce châle. Et finalement, voilà, j'adore la qualité. En plus, ça me permettait de tester cette nouvelle fibre, mais j'ai pas trouvé ce qui me plaisait dans la couleur. J'ai hésité à le faire en blanc. Et finalement, je me dis que quitte à le faire en blanc, autant utiliser des fils que j'ai déjà dans mon stash. Donc voilà, j'ai une idée de l'association que je veux faire. Ce sera un fil de fingering et un fil de... pas de mohair, de suri et soie. Que j'ai acheté, mais en fait les écheveaux de suri et soie ils font pas 400 mètres comme les écheveaux de mohair classique, ils font un peu moins de métrage pour 50 grammes. Et du coup j'ai acheté 2 écheveaux chez Artemisian justement, d'un coloris que j'adore, que je trouve très beau. Et en fait j'ai pas le métrage suffisant pour faire ce que je voulais faire, je me suis un petit peu fait avoir. Donc ça fait plusieurs mois que je me dis mais qu'est-ce que je peux faire avec ce fil quand même qui est assez qualitatif. Et je pense que du coup ça passera dans ce châle d'Italie. Voilà, je pense que je vous ai parlé de tout.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit mot en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Je remercie toutes les personnes justement qui m'ont laissé des petits mots sur les vidéos précédentes. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. La semaine prochaine, du coup, je vous ferai un point sur la capsule d'automne que je suis en train de me coudre. On m'a demandé de montrer le blouson Pilar la semaine dernière, mais du coup, je vous le montrerai la semaine prochaine. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, à vous abonner. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!